Salut, salut. Alors en fait, petite vidéo imprévue comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces donc pour le GAFest 2021. Donc dans un premier temps, c'est surtout des light novels qui vont être adaptés. Donc on a par exemple Tomodachi no Imoto ga Ore ni Dake Uzai. J'ai réussi. Et on a donc un synopsis de ce light novel. Je vais vous le lire. Dans l'esprit de beaucoup d'adolescents, si une fille vous taquine, c'est qu'elle vous aime. Ouais. Akiteru est un lycéen qui, lui, ne croit pas à cela. Il n'a jamais eu de petit ami, mais cela ne le dérange pas, puisque depuis toujours, les filles le regardent avec mépris. Franchement, ça commence mal. Il préfère se concentrer sur son projet de jeu vidéo qu'il a avec ses amis. Il veut également s'assurer une place dans l'entreprise de son oncle. Ce dernier accepte, mais à une condition. Il va devoir jouer le rôle du petit ami de sa fille, autrement dit, sa propre cousine. Quoi? Attends. Ce dernier accepte, mais à condition, il va devoir jouer le rôle du petit ami de sa fille, autrement dit sa propre cousine. Oula, c'est bizarre comme histoire quand même. Que va en penser Iloa, la petite sœur du meilleur ami d'Akiteru qui ne cesse de le taquiner? Alors rien qu'avec ce CMC, je suis perdu. Donc en fait, on a un gars qui n'a jamais eu de petit ami, qui va se retrouver à jouer le rôle du petit ami de sa cousine, et c'est adapté en anime. Alors qu'on a des œuvres, je vais pas dire beaucoup mieux parce que ce serait juger une œuvre que je ne connais pas, mais on a des œuvres qui méritent d'être adaptées, comme par exemple Gamaran, la suite de Reborn, beaucoup de choses. D'ailleurs, on a appris donc sur ce GAFES, ça me donne une petite transition, que il y aurait la 4e saison de Danmachi, donc toujours avec Belle Cranel, qui... c'est ça, ouais, c'est Belle Cranel, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Oui, Belcranel. Ah. Belcranel qui donc va avoir une 4e saison et qui va donc poursuivre son aventure dans les donjons avec les divinités, tout ça, donc ça reste. Ensuite, on a aussi appris qu'il y aurait une 2e saison pour Goblin Slayer, donc qui va revenir donc pour on va pas dire si quand même. C'est une histoire assez gore avec c'est pour un public quand même averti. Et c'est une histoire où en fait on a un Goblin Slayer, donc un chevalier qui tue des gobelins, accompagné donc des de, des membres de son, je vais pas dire équipage, mais de son équipe, avec une soigneuse, voilà, un DPS. C'est vraiment sur les MMORPG et ça permet d'avoir des œuvres plutôt seinen adaptées. Donc on a aussi eu, lors de ce GAFest, Slim Taoshite 300 Nen Shiranai Uchi ni Level Max ni Nate Mashita. Il faudrait qu'il fasse un peu plus court parce que je sais qu'il y a des abréviations, mais en général, les noms des animes adaptés de light novel sont super longs. Donc ça, c'est... je vais faire courte. C'est un employé de bureau qui est décédé à cause d'un surménage. Donc il a fait un burn-out. Toutefois incarné dans un autre monde en tant que sorcière immortelle. C'est une employée. Pour sa nouvelle vie, elle a pris la décision de vivre avec son rythme sans stress, pour gagner de quoi vivre, elle affronte de faibles monstres pendant plusieurs siècles. Suite à ses nombreux combats, elle a développé de grands pouvoirs magiques et commence donc à être connue dans la région. Réussira-t-elle à continuer à vivre tranquillement? Ok, donc en fait c'est une employée de bureau qui va mourir et qui veut vivre paisiblement dans un isekai. Voilà. Ensuite, on a aussi eu... Hop, une série animée pour Tensai Oji no Akaji Koka Saese Jutsu Soda Baku Koku Shiyu. Ils veulent pas m'épargner, hein. Franchement, il y a beaucoup de titres longs. Bon, ça va, le CM6 c'est court. Ouais, Wayne est le prince d'un petit royaume qui n'aspire qu'à vendre son pays afin de se la couler douce pour le reste de sa vie. Bon, rien que ça, c'est drôle. Donc ça peut être un anime très sympa, comique. Malheureusement, un obstacle se dresse devant lui, son propre génie. Là, j'adore. Là, on vend quelque chose de super intéressant. C'est le personnage un petit peu qui... Le roi qui pas s'en fout, mais qui n'est pas intéressé par son pays, qui va vouloir donc le vendre à tout prix et qui va être tellement intelligent qu'il va réaliser de grandes choses dans son royaume.
Et les citoyens vont l'apprécier de plus en plus malgré lui. Donc c'est ça qui est cool. Donc je vous redis le nom. Il n'y a pas d'abréviation. Bon, c'est Tensai Oji no Akaji Koka Sase Jutsu Soda Baikoku Shio. Je vais quand même essayer de vous trouver une abréviation parce que c'est long. Ah voilà, c'est mieux. Prince of Genius Rise Wrath Kingdom. Bon, bah, la version anglaise est un peu plus courte, mais c'est toujours dans la même lignée. Ensuite, donc on a Shikaku Mon no Saikyo Kenja. Ah, il était court. Ah, c'est déjà ça. Donc c'est une adaptation d'un light novel, toujours. Ça va être par le studio Revelroot, et c'est le... En fait, il y en a deux. Il y a deux adaptations. On a celle-ci, donc c'est Shikaku Mon no Saikyo Kenja, qui raconte donc l'histoire de Mathias, un mage le plus fort du monde, mais qui n'est pas content de... En fait, ça ne lui suffit pas, il veut plus. Il veut avoir encore plus de puissance, et pour cela, il va trouver un moyen de se réincarner. Donc d'accord, ok, donc le mage, il est très puissant, mais lui, ça... il est pas content, quoi. Et il va vouloir se réincarner. Il découvre que la magie n'existe plus. Donc en fait, il va se réincarner. Ils n'expliquent pas vraiment comment. Et marqué lors de sa renaissance, il découvre que la magie n'existe plus. Comment va-t-il faire pour prouver à tous sa puissance? D'accord. En fait, c'est le mage genre hyper cheaté qui va vouloir mourir, on imagine. Il va se réincarner et il va se rendre compte qu'il a perdu tous ses pouvoirs, quoi. Ça peut être fun. Ça peut être très très fun. Ça peut être très très fun. Vraiment fun. Et donc on a aussi Shoke Shoujo no Ikiru Michi. Donc ça, c'est des vagabonds venus d'un monde lointain appelé Japon. Ok. Personne ne sait pourquoi ils quittent leur pays d'origine, mais en revanche, les gens savent qu'ils apportent le désastre partout où ils sont. Des exécuteurs sont ainsi envoyés pour les tuer. La jeune exécutrice Menou a pour mission de tuer une vagabonde, Akali. Cependant, Akali semble impossible à tuer. Menou va alors chercher un moyen de la tuer, tandis qu'Akari semble s'amuser de la situation et décide de la suivre. Quel avenir attendent deux héroïnes? Franchement, ça peut être fun.